Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur la santé et la famille. Aujourd'hui, nous allons voir l'adolescence. L'adolescence. Alors, c'est vraiment cette période qui, pour beaucoup d'entre nous, a été ce que certains appellent le tunnel noir. Cette période de la vie où finalement on se dit wow, ça a beau être cute, les adolescents ont beau être super mignons et tellement romantiques et tellement le fun, mais c'est une partie de notre vie dont on se passerait de revenir, même si on a des mémoires extrêmement romanesques. En effet, c'est un moment qui est compliqué, qui est difficile, et surtout ce qui est difficile, c'est que les adultes ne savent la plupart du temps pas nous accompagner là-dedans. Et nous nous retrouvons très souvent seuls, avec des erreurs majeures, des erreurs qui souvent restent pour toute notre vie, et dans lesquelles on se dépatouille une grosse partie de notre vie adulte pour en revenir, des déceptions, particulièrement des déceptions relationnelles, c'est le plus classique de ce que l'on vit à l'adolescence. Et pour cause, dans l'adolescence, c'est une étape tout à fait nouvelle de la vie qui se présente à nous pour développer certaines qualités, certains potentiels de notre être, et particulièrement en termes de connectivité à l'autre, de rencontre de l'autre. Alors ça va être bien important dans notre vie adulte parce que c'est ce on va faire constamment, c'est rencontrer l'autre. Et pour rencontrer cet autre, il va y avoir donc de nombreux challenges. Alors, pour pouvoir mieux comprendre cette étape-là, j'aimerais vous reparler de ces fameux Grecs dont je parle de temps en temps, la perception qu'avaient les Grecs de tous ces développements dans la philosophie grecque, et que je trouve toujours extraordinaire et pas du tout démodé. C'est que la première phase de la vie, pour eux, ils appellent cette phase l'étape pornoé. Pornoé, comme on le retrouve dans le porno, c'est le peau à peau, la nudité, c'est ce contact de totale innocence. Dans la vie intra-utérine, on est nu dans le ventre de sa mère, on est donc de peau à peau. Ensuite, avec l'allaitement, c'est du peau à peau, on vit avec ses parents. Les enfants sont très souvent tout nus, et en même temps, ils sont aussi tout nus humainement. Ils sont en totale innocence, ils prennent tout, ils reçoivent 100% de leur environnement. C'est pour ça que l'épigénétique est si puissante à ce moment-là, et que dans les premiers moments de la vie, particulièrement pendant la grossesse et la première année, on va programmer beaucoup sa vie en fonction de comment est-ce qu'on perçoit les choses, comment est-ce qu'on les reçoit. Et bien sûr, si on a été violenté, on a des récepteurs qui se sont blessés, donc on perçoit les choses différemment. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, nous percevons les choses très différemment. Par contre, quand on vit dans des environnements extrêmement porteurs, avec des soins très individualisés et très beaux, ces récepteurs se développent magnifiquement et on a tendance à percevoir les choses de la même manière. C'est pour ça que dans la sagesse ancienne, on apprenait que quand finalement on arrive à faire un peu les mêmes expériences, des expériences plus subtiles avec la vie, plus spirituelles, plus heureuses, on relance certains récepteurs et notre perception devient très similaire. Ce qui amène les gens qui vivent certaines expériences ou qui cultivent certaines choses, comme par exemple les musiciens, à avoir la même sensibilité à la musique, la même sensibilité au beau. On le retrouve quand on a des grands courants, comme dans la dans la sculpture, dans la peinture, on a des grands courants où tous les artistes ayant eu des cultures très similaires ont les mêmes goûts esthétiques et se retrouvent à faire des œuvres très similaires avec chacun leur originalité. Donc tout ça pour parler de cette phase perceptive qui est si importante. Dans la deuxième partie de la vie, c'est la phase que les Grecs appelaient la phase éros ou érotique. Et dans l'érotisme, c'est un commerce. C'est un commerce, c'est-à-dire je donne 50, tu me donnes 50. Donc l'enfant, il veut développer la confiance en soi. Et il commence à dire aux parents « Ah, j'ai plus besoin de toi, je peux faire. » En réalité, ils attendent notre support pour les coacher et pour être à côté d'eux. Donc au fond, ils vont faire maintenant 50% des choses. Avant, ils faisaient zéro. Ils faisaient même que des bêtises et on continue à les aimer. Comme ça qu'ils développent leur estime d'eux et apprennent à estimer le monde. Mais là, dans la deuxième étape, c'est en fait les enfants, ils veulent faire 50% de leur part. Pour les repas, pour s'habiller, pour tout, ils veulent de plus en plus en faire, mais ils sont très heureux qu'on fasse 50% de plus. Alors donc, ils sont à la fois réceptifs et émissifs dans une proportion presque similaire de 6-8 ans jusqu'à l'adolescence. Bien sûr, avec des pourcentages qui décroissent tranquillement. Pardon. Donc, cette période donc, où on échange des choses. Je te donne, tu me donnes. Donc l'amour est plus une sorte de commerce, mais un échange plutôt, un échange direct. Ce n'est pas simplement je reçois 100%. Quand on arrive à l'adolescence, ce rapport change complètement aussi. Et là, l'adolescent, lui,
Il veut être libre à 75%, mais il espère de notre part une 25% de présence. Et ça, beaucoup de parents ne l'ont pas parce que quand ils ont le rejet de leur adolescent, ils se disent « Oh, tu veux faire tout seul, tu veux plus rien entendre de moi, eh bien je te laisse à toi-même ». Et du coup, ils vont être trop laissés à eux-mêmes et ce 25% qu'ils espéraient secrètement sans le savoir, les parents les en privent et ils se retrouvent, parce que les parents parfois le vivent comme une forme de vexation, que leurs enfants ne les laissent plus faire comme avant, ou se trouvent complètement étouffés parce qu'on en fait trop, on n'arrive pas à se retirer. Et ce faisant, eh bien, il y a une rupture qui se fait avec l'adulte, ce qu'on retrouve tout le temps, avec ces fameux adolescents qui se coupent, qui s'enferment dans leur chambre, qui ne veulent plus rien entendre de nous, parce qu'on est trop invasif, ou alors cet adolescent qui est malheureux parce qu'on l'a complètement laissé tomber, on l'a abandonné à lui-même, et il se trouve vraiment seul, souvent en dépression, parce qu'il va rencontrer des défis qu'il n'est pas capable de mener à 100%. Donc votre présence parent est hyper importante, et en tant qu'adolescent, c'est important de comprendre ce besoin d'aller chercher ce 25% chez le parent. Alors si les deux peuvent respecter cette proportion, tout se passe pour le mieux. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est quel est le besoin de l'adolescent. Le besoin de l'adolescent, c'est d'apprendre à faire confiance à l'autre, d'apprendre à rencontrer l'autre, à lui connaître, pour savoir quelle confiance il peut lui accorder ou ne pas lui accorder. Et ça, c'est très important, et ça se résume à un mot: questionner. Questionner la vie. Tout, ne rien prendre pour acquis. Ça se résume en deux mots, en deux phrases. Rien prendre pour acquis et questionner toute chose, et la questionner et la re-questionner. C'est ce que les anciens Grecs appelaient la maïeutique. Et c'est ce qui va permettre d'établir un dialogue avec la vie. Les choses ont une apparence et elles ont un être. L'être et l'apparence sont deux choses très souvent différentes. De la même manière que ma chemise n'est pas moi. Ma chemise me donne une apparence bleutée aujourd'hui, mais moi à l'intérieur peut-être que je file rose ou vert bonbon. Donc, bon, c'est une image bien sûr. Donc si vous voulez, la différence entre l'apparence et l'être est tellement immense, et l'adolescent se fait totalement avoir. Il est rentré dans un monde où il avait beaucoup d'assistance, un 50%, il fait quelque chose, à 50% l'environnement vient et l'assiste et l'aide. Et là, il rentre dans une autre dimension où l'environnement, il veut en savoir davantage. Il veut savoir les vraies valeurs. Il ne veut plus qu'on lui raconte des histoires pour enfants. Il veut comprendre, il veut savoir. Donc pour ça, une des méthodes va être d'apprendre à questionner. Mais pour apprendre à questionner et avoir des bonnes réponses, il faut aussi apprendre à s'exposer. C'est le principe même de la communication non violente. Dans la communication non violente, il y a 4 étapes. Une première partie qui est une étape plus conceptuelle et une étape plus féminine, où on se dévoile à l'autre. On se dénude, on prend le risque de se présenter à l'autre comme on est. Et donc à ce moment-là, on a tendance à approcher l'autre pour lui dire: voilà, dans cette situation, voilà ce que je ressens, j'ai l'impression que, je ne sais pas, je suis attiré par toi, j'ai l'impression qu'on pourrait faire des choses ensemble, j'ai l'impression qu'on pourrait s'apporter mutuellement quelque chose, je donne cet exemple-là. Mais par contre, il y a certaines choses qui se passe, et ça me fait ressentir comme ça me fait sentir heureux, heureuse, malheureux, malheureuse, stressé, pas libre, etc. Donc voilà comment je me sens. Et à partir de là, vu que je me sens comme ça, on passe dans la deuxième phase. Je te propose que pour notre relation, je te proposerai qu'on soit amis, qu'on soit amoureux, qu'on soit au contraire qu'on se laisse un peu plus d'espace, et je te respecte, mais je ne me sens pas super bien dans tout plein de choses, c'est mes limites, c'est comme ça, je te propose ça. Est-ce que ça te convient? Ça, c'est la dernière phase, la 4e étape. Est-ce qu'on peut faire un entendement là-dessus? Et donc là, on ouvre au dialogue. L'autre est peut-être pas du tout d'accord, il dit: non, mais tu m'as mal perçu, mon intention était ça et ça. Ah bon, je ne l'avais pas vu. Et là, on peut se repositionner et retravailler la relation. Alors ça, c'est une méthode merveilleuse, inspirée de la communication non violente, qui est de se présenter et qui permet de questionner l'autre. L'autre méthode, qui est une méthode plus directe, qui est tout simplement d'interroger tout ce que l'on voit directement. De dire: est-ce que ton intention est ça? C'est-à-dire qu'en réalité, on perçoit des choses que l'on va projeter à l'autre et on peut les questionner. Est-ce que c'est bien ça? En prenant le risque que l'autre nous dise: ben non, c'était pas du tout ça. Et ça, l'adolescent a la souplesse de le prendre. On ne veut pas avoir raison nécessairement tout le temps. Surtout à l'adolescence, on a une souplesse d'esprit. Mais il faut entraîner l'adolescent à poser ces questions-là pour tout.
pour tout, à un professeur, à son coach de sport, à quelqu'un qu'on trouve sympathique, à quelqu'un qui voudrait nous embrasser, à un parent qui voudrait nous faire la leçon ou la morale, de dire comment, est-ce que vraiment c'est ça qu'on a compris? Jamais prendre les choses pour acquis. Quand l'adolescent apprend à interroger son monde qui l'entoure, il est dans le dialogue, et quand il dialogue avec la vie va se révéler à cette personne, à cet enfant-là, à cet adolescent. Et quand on est dirigé par la vie, on est en sécurité, on ne risque plus rien, et on fait confiance à la vie, parce qu'on apprend à l'interroger, on est toujours en dialogue avec elle. Ça, c'est le but, et c'est le passage de l'adolescence, c'est l'initiation de l'adolescence. C'est quitter l'âge de l'enfance pour entrer vers l'âge adulte, où on interroge le vivant, où on est toujours en connexion. Et le vivant change tout le temps, donc il faut sans arrêt l'interroger. Aujourd'hui, c'est quoi la météo? On le fait pour la météo, on le fait pour des tas de choses. Et pourquoi on ne le ferait pas avec les humains? Chaque jour, on est différent, donc comment tu te sens? Comment je me sens? On s'expose, on demande à l'autre de s'exposer, la main ouverte, sans condamnation. Alors voilà, l'autre clé, c'est que pour pouvoir se permettre de interroger le monde qui nous entoure et inviter le monde à nous répondre, il faut déjà qu'on soit dans une situation de non-condamnation, de jugement, d'évaluation. Oui, qu'est-ce que ça nous fait? Et puis dire qu'est-ce que ça nous fait? Ça, c'est du jugement au sens positif du terme. C'est de l'analyse, disons ça plutôt comme ça. Ben voilà, tu me dis ça, je l'analyse de telle manière et je t'exprime comment je l'ai ressenti. Et maintenant, est-ce que c'est juste pour toi ou est-ce que c'est faux? Ben oui, tu as raison, je me sens effectivement comme ça et c'est tout à fait juste. Non, là par contre, pas du tout, tu as perçu autre chose. Et ça nous permet petit à petit de discerner l'apparence des choses et la réalité des choses. Donc le questionnement, petit à petit, va nous permettre de distinguer très clairement l'apparence, cette chemise, et la personne qui est à l'intérieur. Comment est-ce qu'elle se sent, ce qu'elle aimait, si c'est réellement ça? Est-ce que je suis en train de séduire avec mes apparences, ou est-ce que je suis en train d'être réel avec mon être profond, ou est-ce que je me sers de différents artifices, même d'intonation de voix, même de toutes sortes de trucs, pour impressionner mon monde et finalement le tromper, ce qui permettrait de finalement perdre la confiance dans l'autre. Donc, sachant que toute personne a une apparence, qu'elle peut s'en servir parfois pour se protéger de blessures, de différentes choses, et ne pas être tout à fait elle-même. C'est super important d'interroger l'être profond et de le mettre en confiance, de dire « j'aimerais évaluer si ma perception est juste ou fausse ». Et l'autre, on lui donne la liberté de dire « bah oui, c'est vrai, en ce moment, je ne me sens pas très bien, je suis protégé, ce que tu as perçu était juste » ou non, pas du tout, je suis tout à fait à l'aise et bien, tu t'es accroché à mon manteau, mon apparence. J'ai l'air d'être un petit peu tristoun, mais intérieurement, je vais très bien. Peu importe, mais c'est comme ça qu'on bâtit sa capacité à donner confiance à l'environnement qui nous entoure. Ça, c'est plus que précieux. Grâce à ça, on va s'éviter des énormes déconvenus. Quand un garçon a une super poussée de libido et qui veut juste coucher à une fille, si la fille est capable de lui demander « mais chérie, qu'est-ce qui t'attire? C'est mes seins seulement, c'est juste mon physique, c'est tout ça. » Je comprends là qu'on se manque l'un l'autre, là on est des complémentaires et tout ça. Si c'est juste ça, mais dis-le-moi. Si moi aussi j'ai une poussée de libido comme toi et qu'on se rend compte, parfait, il n'y a pas de problème, personne ne va se faire mal. Mais si par contre, au contraire, moi je suis dans mon romantisme, j'ai envie de la reliance, qui est très fréquent à ce moment-là, parce que les filles ont des poussées hormonales très dans la relayance, mais aussi assez de testostérone pour être intéressées par l'érotisme, mais il faut que tout ça fit ensemble. Si ça fit, il n'y aura pas de blessure. Mais si ça ne fit pas, si ce n'est pas aligné, alors là il y aura beaucoup de blessures parce qu'on aura projeté des idées, on aura des a priori, on sera dans la projection de l'apparence ou de ce que on croit des choses et on ne sera pas sur une vraie foi. Alors on va bâtir son monde sur des croyances et après on sera très déçu. Et bien sûr, ce sera la faute de l'autre. Alors que quand on a appris à interroger le monde avec douceur, avec ouverture, avec sincérité, eh bien l'autre a la chance de pouvoir s'exprimer. Et là on peut dire « Oh mais je comprends » et d'en rire, dire « C'est super que tes hormones soient attirées par mon superbe corps, super, merci pour le compliment, j'ai un joli corps, mais non, je ne suis pas très intéressé par ça, alors allons faire du sport ensemble, ça va te passer parce que tu es mon ami, ou faisons autre chose, ou tiens je connais une copine qui elle a plutôt envie de la même chose que toi, donc vas-y avec elle » et puis on se fait pas mal, on s'évite d'avoir ces coupures, ces blessures d'âme qui nous restent des fois toute la vie. Et faire des choses qui après on regrette profondément, à tout niveau. Pas qu'au niveau sexuel, à plein de niveaux, au niveau des alliances, au niveau d'amitiés profondes qui des fois nous défoncent pour toute la vie et dont on peut mettre beaucoup de temps dans les relations avec nos parents aussi, dans les relations avec nos frères et sœurs, avec des êtres très proches, mais aussi plus tard pour fonder une entreprise, pour
tout ce qui va nous permettre d'être en reliance avec les autres, de vivre une forme d'unité collective, de fraternité, surtout dans un monde où tout va vers l'unité en ce moment. C'est tellement important de pouvoir savoir quel niveau de confiance. C'est-à-dire quel niveau de confiance, je t'interroge, je comprends les points qu'on a en commun, les besoins qu'on a en commun. Plus ces besoins sont proches, plus on va pouvoir œuvrer côte à côte. Plus ces besoins sont lointains, plus je te laisse œuvrer, je te regarde et même j'admire ce que tu fais, mais je vais éviter d'œuvrer vraiment avec toi en partenariat, car sinon on va trop se blesser. Par contre, on peut le faire en complémentarité. Donc on va se positionner par rapport à l'autre d'une manière saine et heureuse. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est vraiment déjà de comprendre cette base, mais bien sûr dans l'adolescence, il y a énormément de défis qui peuvent venir de toutes sortes de situations, des premières marches qui se sont mises en place plus ou moins bien. Et puis il y a des spécificités qui sont liées à l'adolescence, qui sont très typiques et que je vous invite à voir dans d'autres capsules vidéo où on approfondira des choses très très spéciales, très particulières de l'adolescence, des cas pratiques et des cas originaux sur lesquels beaucoup de parents heurtent. Mais déjà de partager ensemble cette sagesse grecque, cette sagesse de la maïeutique, cette sagesse de savoir que l'enfant a besoin que vous lui donniez beaucoup plus d'espace. Il ne peut écouter que 10 à 25% de votre sagesse et qu'elle doit être surtout orientée vers interroge ton monde. Maintenant, tu vas devenir un adulte, il faut que tu apprennes toi-même à dialoguer. Et pour dialoguer, la première chose, c'est d'interroger. Se présenter comme on est, c'est déjà interroger le monde. C'est déjà leur dire, voilà, je vais vers toi, je te tends la main, regarde comme je suis. Et toi, est-ce que tu peux me répondre? Donc, tout le meilleur dans cet apprentissage et à très bientôt.